Si je suis devant vous ce soir, c'est à cause de ma mère. Grâce à ma mère. Ça dépend de quel point de vue on se place. Depuis que je suis en âge de m'exprimer, elle a cette habitude particulièrement agaçante de terminer mes phrases. Je commence à lui raconter quelque chose. Il suffit que je m'arrête une milliseconde pour réfléchir, reprendre mon souffle. Bien là, elle parle à ma place. C'est très agaçant. Parfois, ça va encore plus loin. L'autre jour, nous étions ensemble à un dîner. Un des convives me demande « Gaëlle, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et là, je n'ai pas le temps de répondre. J'entends une voix bien connue venant de l'autre bout de la table. Elle est coach et elle aide les gens à prendre la parole. Je vois que vous compatissez, merci beaucoup. Mais c'est la vie. Prendre la parole, c'est quasiment un acte guerrier. C'est prendre possession d'un espace convoité. Je parle, donc j'existe, je prends ma place. Le problème, c'est qu'une fois que j'arrive à planter mon drapeau sur ce petit bout de terrain fertile, eh bien, je veux l'occuper complètement, entièrement. Je parle de plus en plus vite, sans faire de pause, je m'étale, parce que sinon, c'est sûr, cette petite parcelle de temps et d'espace, on va me la piquer, quelqu'un d'autre va parler, je vais perdre ma place, je vais perdre du terrain. Tous les jours, en coaching, je vois des gens à bout de souffle, qui ne respirent pas. Ce n'est pas de leur faute. Ils essaient inconsciemment de reproduire ce débit de mitraillette qu'on entend à la radio, à la télé, sur Internet. Et puis, ils ont peur de perdre leur place. Finalement, ce dont nous avons peur, c'est du silence. Oui, dans cette lutte acharnée pour occuper le terrain, le silence, à quoi ça sert? C'est un peu comme les trous dans le gruyère, j'ai moins de fromage. Erreur. Le silence, ce n'est pas du rien. Ce n'est pas du temps perdu, bien au contraire. Je ne vous parle pas du silence de la méditation, c'est un autre sujet. Ou encore du silence de la négociation, tel que l'utilisent les Japonais. Non, je vous parle de ces petits silences presque imperceptibles dans nos phrases. Quand j'étais étudiante en journalisme en radio, le numérique n'existait pas encore, ça ne nous rajeunit pas. On travaillait sur bande et on passait des heures, un casque vissé sur la tête, devant notre banc de montage, à traquer ces petits silences, ces pauses, ces respirations, à l'oreille. Parce que l'oreille, elle sait que ces petits silences sont la clé d'une prise de parole réussie. Vous imaginez le « j'ai un rêve » de Martin Luther King sans pause, sans respiration. Ça donnerait quelque chose du genre « Je rêve qu'un jour, même dans l'État du Mississippi, un État qui étouffe dans la fournaise de la justice, qui étouffe dans la fournaise de l'oppression, sera transformé en une oasis de liberté et de justice. » C'est forcément un peu moins convaincant que l'original. Nous avons peur du silence. Et pourtant, il est notre plus grand allié. Et ça, Démosthène l'avait bien compris. Lui aussi, il avait un rêve, celui de devenir le plus grand orateur de sa génération. Seulement, il partait avec un sérieux handicap, 2 handicaps même. Il était bègue et il avait le souffle court. Alors, il s'est dit tout simplement qu'il allait créer des pauses dans son texte pour reprendre son souffle. Et il les a matérialisées. Il avait inventé la ponctuation. Il y a une légende aussi qui dit qu'il s'entraînait devant la mer déchaînée, il s'entraînait à parler devant la mer déchaînée avec des cailloux dans la bouche. Personnellement,
vous l'aurez compris, moi je m'entraîne devant ma mère déchaînée, c'est tout aussi efficace. Non, plus sérieusement, c'est un appel à la résistance que je lance ce soir. Mettons des pauses, des respirations, des petits silences. Je ne sais pas si ça rendra le monde meilleur, mais en tout cas, il sera moins essoufflé. Alors, avant de vous quitter, je voudrais quand même vous mettre en garde. Oui, parce que ces petits silences dont je vous parle, ce sont des petites pépites. Il faut les manier avec beaucoup de délicatesse. C'est quasiment de l'orfèvrerie. Si je vous dis « peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier », ce n'est pas la même chose que « peu importe, si tu m'aimes, je me fous du monde entier ». Merci beaucoup.